Et on est parti pour le seul exercice de sa catégorie Hello de networking. Donc on nous dit « Sir Visionnaire vient dans mes songes et m'envoyer ce fichier de paquet capturé. Il m'a dit de trouver le flag dans lequel qui sera la clé de mon succès. Je suis un noob dans ce genre de truc, j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu peux m'aider à trouver la clé ? Enfin le flag. Donc on a un fichier qui est donné qui est un PKPNG, donc un fichier de capture de paquet réseau. Voilà. Donc on peut l'ouvrir avec un Wireshark. Voilà. Et donc là, on a des échanges réseau. Donc il va falloir commencer à chercher quelque chose d'intéressant. Sachant qu'il y a beaucoup d'entrées. Et c'est à partir de là que ça devient intéressant. On peut voir qu'il y a des requêtes DNS qui sont faites sur des sous-domaines tels que v.nightctf.com, v.nightctf.com, b.nightctf.com, etc. On en a quelques-uns, et ça termine ici avec des 2 égales. Alors en général, quand on voit 2 égales comme ça, ça veut dire base 64. Mais il faudrait donc extraire tout ça. Donc on va prendre un bloc-notes et noter ça à la main, je plaisante. On va ne pas utiliser Wireshark, mais T-Shark, qui est une sorte de Wireshark en ligne de commande. Dedans, je vais dire que je veux un input file, celui-là, et que je veux en sortie du texte. Et là, en gros, j'ai ce que m'affiche Wireshark, mais avec T-Shark. Je retrouve ici mes NetCTF, mais j'ai aussi d'autres choses. J'ai des trucs au milieu dont je m'en fous un peu. Donc on va grep tout ce qui contient .nightctf.com SOA. On va grep tout ce qui contient ça. Donc, et ça, et on grep tout ça. Ah oui, je crois qu'il écrit sur le... Ah non, c'est parce qu'il y a le égal, pardon. On enlève le égal. Voilà. Et donc là, j'ai toutes mes chaînes de caractères, même mes sous DNS, mes DNS virtuels, qui sont affichés. Donc on a VV, BCT, etc. On va quand même continuer à couper tout ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais cut sur A majuscule, parce qu'on voit que les A majuscules, j'en ai que là. Alors je pourrais en avoir ici, dans les sous-domaines, genre A minuscule, mais en soi c'est pas grave, ça marchera quand même. Et je veux le champ numéro 2. Voilà. Maintenant, on va enlever tout ce qui est du point. On peut voir que du point j'en ai partout, mais surtout j'en ai après mes premières lettres. Donc je recommence, je cut à partir du premier point, et je veux le deuxième champ. Non, le premier champ, pardon. Je veux le premier champ. Là, j'ai mes lettres. Pourquoi si mes fiches running... Ok. Je vais juste voir un truc. Si j'enlève... Si j'envoie ça dans... Ouais, voilà, c'est bon. Parce que ça, c'est un message d'erreur. Running as user root on group root, machin. Ça, c'est T-Shark qui dit faut faire attention. Donc, ce que je dis, c'est que tous les messages d'erreur, là, ça va dans dev nul et tu me fous la paix. Ok, donc, paf. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va transformer, translate, les retours à la ligne en espace. Et enfin, on va sed. On va substituer les espaces avec rien partout. Là, j'ai ma chaîne et j'envoie ça dans encode. Voilà. Et encode contient bien ma chaîne. Donc, on reconnaît de la base 64, donc on peut base 64-D encode. Et là, j'ai le flag. Ah non, pas du tout, j'ai pas le flag. J'ai presque le flag, ça c'est bien. On va appeler almost flag. Voilà. Donc, je cat almost flag. Et là, j'ai un début de flag. Alors, c'est-à-dire que ce flag est chiffré d'une manière
X ou Y. Et quand on revient là, on peut voir que Sir Vigenère est venu dans mes songes. Eh bien, Sir Vigenère est effectivement un mathématicien qui a inventé une méthode de chiffrement, chiffrement Vigenère. Voilà. Donc le chiffre de Vigenère. Donc j'ai fait quelques recherches dessus. Et donc en gros, il va prendre une clé. Il va regarder la clé et il va en sortir une autre lettre selon le mot en clair, donc c'est-à-dire le flag. Alors pour ça c'est simple, on va pas s'amuser à réécrire la roue. On va aller sur Décode, qui sert à faire du déchiffrement en ligne. On va chercher Vigeneur, voilà, chiffre de Vigenère. Et donc là on va pas mettre message truc d'origine, on va mettre celui-là. Voilà. La langue du message, alors c'est censé plutôt être de l'anglais. Mais, comme on a vu les flags en général, les I ça se transforme en 1, les S en 5, les O en 0, enfin bref. On va mettre anglais, mais on sait très bien qu'il y a une petite chance à ce que ça marche pas très bien cette histoire. Avec la clé, on n'a pas la clé pour le déchiffrer. Par contre, on a une partie du mot en clair. Laquelle celle-là, KCTF. Ça, on sait qu'elle existe. Donc, le mot en clair, c'est KCTF. Et on lance un déchiffrement. Donc là, il y a plusieurs résultats. On va chercher celui qui commence par KCTF. C'est celui-là. Ezieuazeu. Bon, alors c'est pas tout à fait ça. On a un you cependant sur la fin, donc on peut espérer qu'on soit sur une bonne piste. On peut voir que le début de la clé, ça serait Nai. Voilà, il a trouvé KCTF avec le truc qui vient derrière, grâce à Nai. Bon, c'est-à-dire que c'est une plus grosse clé. Du coup, on peut tester le chiffrement. Si on déchiffre avec juste Nai, on retrouve ce qu'on a trouvé. Mais du coup, c'est pas Nai. Est-ce que ça serait Knight, chevalier? On déchiffre, et là on trouve bien Hi then, who are you? Bon, alors il fallait faire peut-être plus de guess si c'était autre chose que Nai, mais un truc qui commence par Nai, on a Sœur, Vigenère, etc. Donc c'est plutôt le chevalier qui vient. D'ailleurs, je me demande un truc. Blaise de Vigenère, je pense pas qu'il était chevalier, celui-là. Diplomate cryptographe, Kababali, c'est quoi? Ah d'accord, je ne sais pas. Traducteur alchimiste et astrologue français. Bon bah ok, on a fait beaucoup de choses. Mais donc voilà. Donc on a le flag, alors je vais le réafficher dans mon shell comme ça. C'est fait. Voilà. Et voilà notre flag. Hi then, who are you? Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Bon, c'était ultra rapide. Ça valait combien de points déjà ce machin? 300, c'est quand même beaucoup. Hein. Et bah, je vous dis donc à la prochaine vidéo.